Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La visite fraternelle et de travail que Tebboune vient d'effectuer en Égypte porte désormais un nom. Un nom qui lui va comme un gant. Un fiasco. Et je dirais même que jamais, dans l'histoire de l'Algérie indépendante, nous n'aurons observé un tel fiasco, un tel revers, un tel naufrage. Jamais la débâcle n'a été aussi catastrophique. Au même moment où le président de façade, Abdelmajid Tebboune, et le représentant du vrai pouvoir, le chef d'état-major de l'armée, M. Chenguereha, n'en finissent pas de marteler que l'Algérie est une puissance régionale, une redoutable force de frappe. Au moment où le mensonge est devenu une méthode généralisée et quasi institutionnelle de communication. L'humiliation subie par Tebboune en Égypte est significative de cette irrésistible dérive du régime algérien. Un régime qui semble rendre ses derniers soupirs. Jamais dans l'histoire de l'Algérie, un président de la République, légitime ou non, n'a été autant rabaissé. Imaginez un peu. Voici que ce monsieur, qui se sait illégitime et qui n'a trouvé aucune autre alternative que la fuite en avant et le mensonge institutionnel, institutionnalisé, comme je viens de le dire, voici qu'il découvre, et avec lui tout le régime, que le sommet arabe qui devait se tenir à Alger pendant le mois de mars prochain est sérieusement compromis. De la déclaration même du secrétaire général de la Ligue arabe, monsieur j'ai oublié son nom. Parce que le Maroc a usé de son influence auprès des pays du Golfe pour saborder cet événement. M. Tebboune et ceux qui sont derrière lui auraient très bien pu faire comme si de rien n'était, puisqu'ils ne pèsent rien dans la problématique. Ils auraient même pu mettre l'annulation ou le report sur le compte du Covid, à plus forte raison que ce sommet ne s'est pas tenu depuis 3 ans. Pour cette raison, justement, pour raison de Covid. Cela serait passé comme une lettre à la poste, à plus forte raison que les Algériens se soucient comme d'une guigne de ce sommet, de la Ligue arabe et de toutes ces chinoiseries de régimes, tous plus despotiques et plus corrompus les uns que les autres. Et ainsi, au lieu d'opter pour une telle démarche, aussi diplomatique que prudente, au lieu de faire le dos rond et de laisser agir sa diplomatie souterraine pour ne pas faire la part belle au Maroc, leur ennemi juré, non pas l'ennemi juré du peuple algérien, mais l'ennemi juré du régime. Ne voilà-t-il pas que M. Tebboune prend son bâton de pèlerin? Ne voilà-t-il pas qu'il décide d'aller lui-même au charbon et de tenter de contrecarrer le coup fourré qu'il a privé d'un sommet qui n'a d'autre utilité que de faire mousser ce régime? Et là, il choisit le moyen le plus aléatoire que n'importe quel analphabète politique aurait désavoué. Il décide donc, ou ceux qui le contrôlent ont décidé pour lui, d'aller rendre une visite fraternelle et d'amitié à son frère Sisi, le président égyptien dont personne n'ignore, qui n'a pas son mot à dire dans ce genre de questions qui dépend exclusivement et strictement des pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ne cachent plus leur ralliement à la marocanité du Sahara et qui tiennent la dragée haute à Sisi, qui ne peut pas faire autrement que de les suivre sans bouger une oreille. Il faut rappeler aussi que l'Égypte non plus ne cache plus son rapprochement très accentué avec la position des pays du Golfe, puisque l'Égypte aussi a déclaré clairement et à plusieurs reprises qu'elle
a épousé définitivement la thèse de la marocanité du Sahara occidental dans les frontières officielles du royaume alaouite. Tebboune et les généraux qui le contrôlent ne pouvaient pas ne pas le savoir. Demander à Sissi d'aider l'Algérie à tenir le sommet arabe à Alger, c'est lui demander de prendre position contre le Maroc, contre les pays du Golfe. C'est risquer un retentissant camouflé. C'est s'exposer à un fiasco diplomatique annoncé. Et c'est pourtant ce qu'a entrepris Tebboune en allant quémander un tel engagement à Sissi. Celui-ci l'a bien évidemment reçu en frère, en prenant bien soin de cacher le poignard courbe planqué dans la manche. Cette mésaventure qu'a été cette visite a été une rencontre de pure forme, vidée de toute vraie substance, comme celle qu'on accorde aux représentants de pays de dernière zone. Aucun sujet concernant ce qui marque la situation de la Ligue arabe n'a été vraiment évoqué. Ni la tragédie yéménite, ni le retour de la Syrie dans la Ligue arabe, ni le conflit algéro-marocain. Les autres sujets qui ont été évoqués, comme la question libyenne, l'ont été de façon tout à fait formelle, lapidaire, dans l'habituel genre protocolaire pour passer à autre chose. Par contre, et là où il n'y a pas de doute que l'humiliation de Tebboune et donc de l'Algérie a été minutieusement élaborée par ce qui sonne Sissi et ce qui a réellement étayé la rencontre de façon très forte et on ne peut plus humiliante. La première est qu'on lui a fait visiter la tombe de Anwar Sadat. Et la question de ce choix ne se pose même pas, puisque cet ex-président égyptien est entré dans l'histoire pour avoir été le signataire des accords de Camp David et le symbole même de la normalisation avec Israël dans les pays arabes. Sissi aurait choisi d'emmener Tebboune se recueillir sur la tombe de Nasser, on aurait compris, puisque ce président fait partie d'une certaine histoire de la révolution algérienne avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais qu'il assigne Tebboune à saluer celle de Sadat est une toute autre histoire. Ce qui reste à savoir est si cette visite figurait sur le programme de la visite ou si Tebboune a été piégé. Auquel cas, la lecture serait tout à fait différente, selon qu'il s'agisse d'un cas ou de l'autre. Si Tebboune le savait avant de se rendre au Caire, ce qui semble être le plus plausible, puisque les programmes sont élaborés par les deux États qui sont étudiés au calibre près. Donc si Tebboune était au courant, cela signifierait clairement que le régime s'apprête à entrer dans le processus de la normalisation avec Israël. Il n'aurait pas accepté sinon Tebboune. Il serait dit au moins, oui, même si ce n'est pas dans mes intentions, mais ça va être interprété comme ça. Donc il aurait refusé. Et s'il ne le savait pas, et qu'il aurait été mis devant le fait accompli, alors cela montrerait Tebboune sous son véritable jour, celui d'un pantin, pusillanime, incapable de se refuser à une telle déchéance, à un déni aussi criard de son sempiternelle profession de foi pour la Palestine. L'autre, et non moindre humiliation, a été celle de l'interview de l'ambassadeur égyptien accordée à un journal marocain au même moment où Tebboune se trouvait au Caire en compagnie de Sissi. Nous avons l'heure et la journée. Et il ne fait aucun doute pour n'importe quel observateur moyennement sérieux que cela ne peut avoir été un effet du hasard. Jamais
l'ambassadeur égyptien n'aurait osé de telles déclarations, aussi hostiles au régime algérien, au moment où son président recevait son homologue algérien. Il a donc, cela ne fait aucun doute, reçu l'injonction de faire ces déclarations au moment où Tebboune était en Égypte. Et ces injonctions ne peuvent provenir que du plus haut sommet du pouvoir égyptien. Et voici ce que cet ambassadeur a déclaré aux journalistes marocains. Écoutez bien. Au moment où Tebboune se trouvait au Caire, écoutez bien, je cite, « Nous ne reconnaissons pas la République sahraoui et nous n'avons aucune relation avec le Polisario. » Et plus loin, je cite, « L'Égypte soutient fermement l'intégrité territoriale du royaume du Maroc et rejette toute ingérence dans ses affaires intérieures ainsi que toute atteinte à son intégrité territoriale. » Fin de citation. C'est on ne peut pas plus clair. Cela ne peut pas être fortuit, c'est impossible. Le régime algérien ne peut pas le savoir. Lui qui connaît si bien les arcanes diplomatiques de ce genre de circonstances. Ce régime algérien qui a rappelé son ambassadeur en France et rompu les relations diplomatiques avec le Maroc pour infiniment moins que ça. Pourquoi alors n'a-t-il pas réagi avec autant de vigueur avec l'Égypte qui vient de lui donner une rafale de camouflés? Tebboune s'est contenté d'un geste d'humeur, un peu comme un enfant qui boude. Il a écourté son séjour, qui devait durer 2 jours, sans même faire savoir qu'il le faisait en réaction à ce qui lui a été infligé. Peu cher. L'Algérie n'en a pas fini de subir les avanies de ce régime aussi prédateur qu'il est vain. À l'intérieur comme à l'international, il a montré toute son incapacité à gérer la situation, éminemment volatile, sinon explosive. Il n'a plus ni frein, ni limite, ni frein, ni limite.